Albert Anatole a ici, jusqu'à preuve de contraire, Nathalie Yam nous a dit dans son élément que toute personne qui travaille justement au sein de la BCEAO, sans oublier l'UEMOA, ne peut pas être une personne sérieuse, car qu'on le veuille ou pas, cette personne va travailler pour le compte de la France. Il faut également rappeler dans son élément qu'elle nous dit fort bien que cette banque, elle a été créée justement par Napoléon Bonaparte, tout ça pour financer la colonisation. Vous savez, si José Longos, lorsque vous avez suivi cette vidéo, j'ai envie de vous dire, l'émission s'est terminée. L'émission s'est terminée, elle a tout dit. Elle a tout dit, malheureusement, et heureusement pour nous. Mais il faut situer le colloque qui est en perspective à Lomé dans son contexte. D'abord, il intervient dans le cas des préparatifs du fameux sommet France-Afrique qui était prévu pour juillet prochain à Montpellier, qui a été reporté finalement pour des raisons sanitaires selon les communicateurs. Ça c'est communiqué officiel. Oui, pour le mois d'octobre de cette même année. Et il faut le dire que cet événement qui doit, selon Macron, regrouper la société civile africaine et qui est constituée en majorité soit des Africains, soit des Français d'origine africaine, est justement programmée, elle est portée, il s'agit d'un événement qui est porté par le CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Il s'agit là d'un think tank qui a été mis en place par Emmanuel Macron en 2017. Non, qui a été adoubé parce qu'en fait, lorsqu'il arrive en 2017, c'est une parenthèse, lorsqu'il arrive en 2017, c'est monsieur, c'est un Jules Armand Agnamboussou qui était dans son équipe de campagne, qui lui propose justement cette alternative-là pour justement réfléchir, qui va lui apporter, n'est-ce pas, des solutions, je veux dire, des réflexions par rapport à son nouveau regard sur l'Afrique, sur la politique africaine de la France. Donc c'est un franco-béninois, c'est Jules Armand Agnamboussou, donc qui est le concepteur et l'ancien coordinateur, n'est-ce pas, du CPA. Je crois que par la suite il a été nommé ambassadeur de France en Kampala, en Ouganda. Quand je dis cela, je voudrais également vous dire que dans le même contexte, n'est-ce pas, le choix de Kako Naboupo n'est pas anodin. Parce que c'est également un proche de l'ancien coordinateur du CPA, c'est-à-dire Jules Armand Agnamboussou, qu'il vient d'évoquer, parce qu'il c'est un franco-béninois. Oui. Donc il est très proche également de ce monsieur-là, comme monsieur, un certain Lionel Zinzou, comme un certain, comment il s'appelle, c'est lui qui a succédé à monsieur justement Jules Armand Agnamboussou, voilà, Wilfried Mouriano de Rego, voilà, qui a succédé à monsieur Jules Armand Agnamboussou au CPA. Voilà donc, il est donc question que à travers, dans la perspective de ce sommet Afrique-France ou France-Afrique selon, il est question d'animer ce qu'ils appellent là-bas des ateliers de pensée, de la pensée dans divers pays de l'espace francophone, notamment dans le cas d'espèce c'est à Lomé. N'oublions pas, parce que c'est un élément important, n'oublions pas de préciser que au-delà de la présentation que vous avez faite tantôt de M. Kako Naboupo, M. Kako Naboupo a également été, et c'est également un ancien ministre de la prospective et de l'élaboration des politiques publiques du côté de Lomé, du Togo, autant pour moi. Ce qui suppose donc qu'il ne peut pas organiser un tel événement sans l'aval ou l'assentiment du président Gnassingbé, Laurent Gnassingbé. Ça, c'est important. Alors, quand j'ai dit cela, eh bien, les problèmes justement que pose Madame Nathalie Yam sont réels. C'est que ce n'est pas déjà, c'est pas à Macron, n'appartient pas à Macron de pouvoir engager les Africains dans une monnaie qui leur est propre. Il s'agit d'une question de souveraineté. J'aimerais quand même que Paris, c'est-à-dire Macron, accepte que par exemple l'euro, qui est la monnaie de la communauté européenne, de l'Union européenne, soit par exemple fabriqué du côté de la Chine ou de l'Inde. J'ose croire que tout le monde sera d'accord, l'opinion publique française ou européenne sera d'accord avec, n'est-ce pas, cette posture-là. Donc je pense que la plupart de ces ateliers, n'est-ce pas, de la pensée, qui vont servir, parce qu'ici il est question de commencer à préparer l'opinion,
africains, notamment l'espace francophone d'Afrique, dans la perspective de ces mécanismes de maintien dans le nazisme monétaire, politique et même militaire. Il faut donc préparer, il faut donc organiser des cercles de réflexion, préparer l'opinion africaine dans ce projet. Accepter le nouveau projet de Ouattara et de Macron, oui, c'est ça. Qui vont surnommer l'ECO. Absolument. Bon, en lieu et place de l'ECOWAS. Déjà, je conteste à monsieur Macron je veux dire... La paternité. Non seulement la paternité, la légitimité de le faire, parce qu'il n'a aucune légitimité pour le faire. Ça, c'est important. Il n'a aucune légitimité. Il a été élu par les Français. C'est un Français. Il a été élu par les Français. Il est là pour défendre les intérêts des Français, de la France et des Français hors du continent. Si jamais il est en train de les défendre d'ailleurs. C'est le cas. Puisque nous savons ce que la France gagne en maintenant justement dans le carcan du nazisme monétaire les pays africains qui utilisent cette affaire-là. Nous savons ce que la France gagne à travers l'exploitation de nos ressources. Je prends le cas du Niger, où vous avez justement Orano qui a en train de puiser l'uranium du Niger. Mais l'opinion publique française, dans sa majorité, sait que l'uranium est produit en France. Oh, c'est pas vrai. Donc, pourquoi? Parce que l'opinion publique française croit beaucoup en ses dirigeants, ses hommes politiques et à ses médias. Aujourd'hui, dans la même lancée, n'est-ce pas, de cette exploitation de nos ressources naturelles, de nos ressources sur le continent africain, vous avez un scandale environnemental au Niger. C'est-à-dire que vous avez un scandale à la fois environnemental et sanitaire, parce que l'exploitation de l'uranium du Niger a créé une situation de radioactivité. Et plusieurs Nigériens en souffrent d'ailleurs. Absolument. Oui. Et vous avez donc la bénédiction du pouvoir nigérien et de Paris. Il est question qu'on ne puisse pas justement dédommager ces populations-là. Donc, et je pense donc que c'était juste également une parenthèse. Pour revenir justement à la vidéo de Madame Nathalie Yam, elle pose des problèmes qui sont clairs. C'est-à-dire que les acteurs... Problèmes factuels et actuels également. Non, c'est factuel et actuel, et même temporel, parce qu'il s'agit, et historique, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi? Parce que il choisit. Pourquoi est-ce que c'est Macron qui doit choisir ses interlocuteurs, les interlocuteurs des Africains, pour parler des problèmes africains? D'abord, la plupart parmi eux ne sont africains que de peau. Je prends le cas de M. Achille Lembe. Même autant pour moi. Je prends le cas de Kako Nubupo. Je prends le cas de Madame Elisabeth Moreno. Je prends le cas de Léonel Zinsou, entre autres. Donc, ils ne sont africains que de peau et ne peuvent pas défendre de manière... africains de peau et non, ils sont africains que de peau parce que... lui qui est métis. Non, je veux dire qu'ils ne sont africains que de peau et non d'esprit. Oui. Ça nous renvoie au livre de Franck Fanon, n'est-ce pas, peau noire, masque blanc. Absolument. La preuve, c'est qu'ils ne sont pas... Au lieu de poser les vraies problématiques, c'est-à-dire ramener cette réflexion sur le territoire africain, aux pays africains, eh bien, ils vont à Paris prendre les institutions de Macron pour les transposer dans le contexte africain que nous connaissons. Donc je pense que là, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes dans un contexte à la fois de corruption intellectuelle, financière, morale, politique et tout cela comporte. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour mon premier jet, il faut comprendre une chose. Pourquoi, et il faut comprendre une chose, et c'est une question. Pourquoi Macron choisit-il des interlocuteurs illégitimes pour parler des questions des problèmes africains?